Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Michel Beausoleil. Ce soir, nous troquons, en fait, Info CJSR pour une émission spéciale portant sur les élections fédérales dans Portneuf-Jacques-Cartier, dont le scrutin général se tiendra le lundi 20 septembre prochain, partout au Canada. Nous sommes le jeudi 9 septembre 2021 et nous diffusons en direct actuellement de nos studios à Saint-Raymond et aussi en direct de la radio Choc 88.7, Portneuf-Lobinière. D'ailleurs, salutations à mon collègue Michel Cloutier, qui est à la console actuellement dans les studios à Pont-Rouge. Pour des raisons techniques, nous ne pouvons accueillir en studio qu'un maximum de 4 candidats sur les 7 qui figureront sur votre bulletin de vote. Alors, par ordre alphabétique, vous allez retrouver Sani Diallo du Parti libéral du Canada, Charles Fizette du Parti libre Canada, David Roger-Gagnon du NPD, Joël Godin du Parti conservateur du Canada, Christian Hébert du Bloc québécois, Nash Mathieu du Parti populaire du Canada et Tommy Pelletier du Parti Rhinocéros. D'ailleurs, je vous invite à écouter les entrevues que les candidats du Parti libre et aussi du Parti Rhinocéros, que nos collègues du Martinet, infoportneuf.com, ont réalisées. Elles sont disponibles donc sur le site web du journal. Au cours des 90 prochaines minutes, vous entendrez donc 4 candidats dans Portneuf-Jacques-Cartier et nous discuterons ensemble sur les enjeux liés à l'économie régionale, aux communications, à la mobilité et le transport, l'emploi et l'immigration, ainsi que la sécurité et la défense. Alors, sans plus tarder, on rejoint justement nos invités. Il s'agit par ordre alphabétique. Sani Diallo du Parti libéral du Canada. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Merci de votre présence. Merci de m'avoir invité. En 30 secondes, parlez-nous de vous un petit peu et pourquoi vous avez choisi le Parti libéral du Canada. Bien, mon nom, c'est Sani Diallo et puis je travaille chez Desjardins en tant que conseiller financier. J'ai choisi le Parti libéral du Canada parce que tout simplement, ça rejoint à mes valeurs. Les valeurs surtout, je crois beaucoup à la liberté individuelle et aussi à la dignité de la personne en tant que telle. Joël Godin du Parti conservateur. Bonsoir, M. Beausoleil. Votre cheminement. Oui, en fait, moi, je suis député sortant depuis 2015. Je suis au service de la population de Portneuf-Jacques-Cartier et je veux continuer, j'ai le goût de continuer à servir la population et d'aller en chercher le plus possible à Ottawa pour qu'il y ait des bonnes retombées dans la circonscription. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le Parti conservateur du Canada? C'est celui qui rejoint le plus mes valeurs. Comme je dis souvent, il y a du bon dans tous les partis. Maintenant, il faut regarder ce qui nous rejoint le plus. Et ce qui me rejoint le plus au niveau du Parti conservateur du Canada, c'est la création de richesses et le partage dans les programmes sociaux. Mais il ne faut pas dépenser l'argent avant d'en avoir produit. Alors nous, on croit à la prospérité pour nous permettre d'offrir de meilleurs programmes sociaux. Christian Hébert du Bloc québécois, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de vous, justement. Je suis un ancien militaire. J'ai étudié au Collège militaire royal. Ensuite, j'ai complété mes études à l'Université Laval. Servi ici à Valcartier dans l'infanterie, puis officier de navigation et officier du renseignement pour ensuite réaliser mon rêve, construire ici dans Portneuf à Deschambault la plus grande cidrerie au Québec, le meilleur cidre au monde, qui est maintenant reconnu à l'international, qui fait rayonner Culture de saveur Portneuf. Et maintenant, mon défi de leader sous la bannière du Bloc québécois, représenter les gens de Portneuf-Jacques-Cartier à la Chambre des communes. Merci. Nash Mathieu, parlez-nous de vous un petit peu et pourquoi justement vous avez été séduit par le parti de Maxime Bernier. Bien, moi, dans le fond, je suis un père de famille de 3 belles petites filles bientôt, avec une femme merveilleuse. Puis je suis un passionné de course, de guitare et de véhicules à moteur, surtout. Moi, j'ai choisi le Parti populaire du Canada parce qu'en 2019, lors du débat, surtout, notre chef Maxime Bernier m'avait beaucoup impressionné par son franc-parler et ses convictions qui tiennent à cœur. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant au premier bloc. Le thème, c'est sur l'économie régionale. Alors, question. La pandémie nous a obligés et nous oblige encore à modifier nos comportements et notre façon de consommer nos biens et nos services, autant dans les milieux urbains que ruraux. On a aussi réalisé ou repris connaissance, en fait, des services et des biens considérés comme essentiels et ceux qui ne le sont moins, en plus de l'aide qu'il fallait déployer, qu'il faut encore déployer pour nos gens plus démunis dans chacun de nos territoires. Comment vous entrevoyez la nouvelle économie
qui se dessine et ses impacts pour les populations de Portneuf-Jacques-Cartier. Je vais commencer par M. Diallo. C'est sûr qu'à cause de la COVID, l'économie a connu un très grand repli, surtout au niveau mondial, et depuis la Grande Dépression. Et en tant que gouvernement sortant, nous avons agi très rapidement pour subvenir, surtout pour répondre à la demande de la population canadienne. Et là, nous allons continuer à faire, à soutenir nos entreprises. Soutenir nos entreprises dans quel contexte? Investir massivement, surtout dans les programmes de l'innovation, dans les programmes de l'insertion, surtout au niveau des jeunes, l'accompagnement des jeunes, surtout dans le secteur de l'emploi. Et ensuite, il faut aller aussi vers l'immigration. On a constaté qu'à cause de la pandémie, et les programmes de main-d'œuvre s'est accentué le plus rapidement possible et ça fait en sorte qu'il y a eu un ralentissement au niveau de notre économie. Les entreprises n'ont pas pu croître autant qu'on voulait. Et puis l'immigration, c'est l'une des parties qui peut répondre surtout à cela pour aller chercher le plus de main-d'œuvre possible pour soutenir nos entreprises et la productivité. M. Godin, comment vous voyez la nouvelle économie qui s'en vient? En fait, M. Beausoleil, il faut constater qu'il y a de nouvelles pratiques qui ont été développées à vitesse grand V. On a développé un vaccin en l'espace d'un an. On aurait dit ça il y a un an, personne n'y aurait cru. Alors, je trouve que c'est impressionnant la force de notre population ici au Canada, ici dans Portneuf-Jacques-Cartier et sur la planète également. Alors, il faut s'inspirer de ces pratiques-là pour développer cette nouvelle économie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a sensibilisé la population à l'importance de l'agriculture, l'autosuffisance au niveau local. Et il y a eu un mouvement de soutien au niveau des entreprises locales pour faire en sorte qu'on consomme chez nous, pour en même temps, oui, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c'est beaucoup plus facile, mais en même temps, on pose un geste concret pour l'environnement parce qu'il y a moins de transport. Mais ce qui est important, c'est que la population doit soutenir nos entreprises, nos centres-villes, parce que nos centres-villes sont en train de se vider, pas parce que l'économie locale est en péril, mais c'est beaucoup plus le fait que les gens ont développé une pratique d'achat au niveau de la consommation en ligne. Alors, et dans notre programme, ce qui est intéressant, M. Beausoleil, un geste concret, nous allons proposer une diminution de TPS pendant tout le mois de décembre en 2021 pour inciter les gens à revenir acheter localement et passer le seuil de porte de nos commerces pour consommer physiquement chez nous. Ça, c'est un geste important. Maintenant, pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est important de fournir les outils pour faire en sorte que nos PME puissent participer à la relance économique. Oui, effectivement, dès le départ, au niveau de la pandémie, il y a eu des programmes pour aider les gens. Et je pense que c'était nécessaire. On pourrait y revenir, justement. Ça fait partie d'un thème du côté de l'emploi et de l'immigration. Alors, merci. Comment vous voyez, M. Hébert, justement, la nouvelle économie? La nouvelle économie régionale, elle passe par une relance qui est verte. Hein? Et cette relance verte-là, c'est par nos municipalités qu'on va le faire. On a une trentaine de municipalités ici dans la circonscription. La MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques-Cartier, Saint-Augustin, qui chacune a adopté son plan de lutte pour les changements climatiques. Hein. Ça passe par des investissements dans les infrastructures, pour la qualité de l'eau, leur relance économique qui va toujours être verte. Le travail d'un député, c'est pas de dire aux gens quoi faire, mais c'est d'aller travailler avec les élus, avec les gens là, dans le coin, qui aillent chercher leur juste part de l'argent qui vient du fédéral. Mais pour que ça fonctionne, hein, on a deux grosses problématiques. On doit augmenter le niveau de vie de nos aînés, hein, et tous nos jeunes travailleurs. On a un sacré problème présentement qui est une pénurie au niveau des centres de la petite enfance. Mon épouse, hein, qui travaille chez Alcoa, c'était une horreur ce printemps de trouver une place en garderie. Ça a même mis son emploi en péril, le mien aussi à la ferme. On pourra en reparler, mais quand on parle de ne pas envoyer de sous du fédéral au Québec pour nos garderies puis des crédits d'impôt, c'est pas ça que les travailleurs ici dans Portneuf-Jacques-Cartier ont besoin. Ils doivent être appuyés, puis c'est comme ça qu'on va être capable de faire cette économie-là du futur, la relance suite à la pandémie. Nash Mathieu du Parti populaire du Canada, comment vous voyez la nouvelle économie? C'est sûr que là, l'économie va vraiment pas bien, puis on va se le dire, c'est particulièrement à cause des mesures sanitaires arbitraires prises par les gouvernements en tant que tels. Et l'arrivée du passeport sanitaire n'aidera vraiment pas à ça.
Aussi, le fait de s'utiliser l'argent des contribuables comme si c'était un peu à crédit. Là. On augmente la dette de façon phénoménale depuis des années. Au Parti populaire du Canada, dans le fond, nous, on se focuserait sur ce qui est vraiment nécessaire, puis on n'irait pas acheter des votes avec des promesses électorales irréalistes. Quand on parle, M. Godin, vous avez entamé un processus il y a quelques années de l'économie circulaire dans les entreprises, dans Port-Neuf. Est-ce que l'économie circulaire peut devenir justement un avenir intéressant pour une région comme Port-Neuf-Jacques-Cartier? Peut-être, ouais. Allez-y, M. Godin. En fait, merci, M. Beausoleil, de me permettre de répondre à cette question-là. Moi, je crois sincèrement que l'économie circulaire est un des moyens pour faire en sorte qu'on reste chez nous et qu'on crée une richesse, l'autosuffisance de la prospérité locale. Je vais le dire comme ça. Et l'économie circulaire a deux impacts. C'est que ça permet à des entreprises d'avoir accès à de la ressource première qui, pour une entreprise, ce sont des résidus, mais pour une autre entreprise, devient des produits de première transformation. Et ça permet d'avoir des économies d'achat. Et en termes de prospérité, c'est bien important. Et également, l'économie circulaire, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de diminuer les gaz à effet de serre. J'ai un exemple d'une compagnie dans le parc industriel à Saint-Augustin qui est des pâtes à tarte. Le coût d'élimination de ces résidus-là est astronomique. Mais on ne peut pas les traiter ici, dans la région. On les envoie dans une autre région. Alors, en termes de coût, c'est des pertes pour l'entreprise. Et en termes d'impact dans le transport, on émet des gaz à effet de serre. Alors, je pense que c'est une avenue. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des avenues. Et tout se crée et tout se recrée en partant de l'item premier. Et l'économie circulaire, ça évite d'augmenter la productivité de produits qui ne sont pas nécessaires. Il faut faire de la récupération. Je vous parlerai des 3 R qui sont bien importants. Là. Ouais. Croyez-vous justement que l'économie circulaire devrait davantage s'implanter dans une région comme la nôtre? C'est sûr, c'est le cœur même d'un achat local. Hein. Quand on travaille au niveau financier, travailler avec nos caisses populaires qui sont implantées dans notre communauté, s'impliquer dans le mouvement coopératif comme je le fais là, chez Novago, quand on construit un nouveau bâtiment, travailler avec nos entrepreneurs, maintenant revaloriser les produits de transformation, le maillage qu'on a de tous les agrotransformateurs ici dans Port-Neuf, mais c'est aussi là, de tous les secteurs qui sont au niveau des compagnies de construction qui s'aident entre elles, ça c'est bien. Où on a une problématique où tout ça est en péril et le travail au fédéral est très important, c'est que année après année, on nous passe des politiques au niveau de la fiscalité des entreprises qui, même s'ils ont toutes ces bonnes idées-là, c'est un poids qui est énormément lourd. On nous parle du poids administratif de quand on a une bonne idée puis on veut le réaliser, mais même quand tu penses que tu veux investir, tu veux travailler dans cette voie-là, mais ça ne sera pas une entreprise que tu vas être capable de transférer, hein. C'est là qu'elle est en péril, là. Et si on veut que ça fonctionne, ben c'est le côté de la fiscalité au fédéral qui doit aider autant les relèves, autant que les cédants. Hein. Et c'est comme ça qu'on s'assure que nos bonnes idées d'économie circulaire, d'achat local, soient viables sur le long terme. Oui, vous êtes dans le domaine financier, M. Diallo. Est-ce que l'économie circulaire peut devenir justement intéressant pour une région comme la nôtre? Oui, l'économie circulaire peut devenir vraiment intéressant pour le développement local au niveau régional. Et c'est sûr que justement, c'est pour ça que depuis 2015, on a mis en place un fonds de relance économique destiné surtout pour le développement des entreprises au niveau régional. Et ces fonds, c'est 2,5 milliards de dollars. Et ça s'est fait présentement au niveau régional pour mieux et surtout encourager les entreprises à avoir accès à ces fonds, même les entreprises qui n'ont pas accès au fonds d'urgence, surtout qui est mis par les fédérales, et peuvent aller surtout et faire la demande par rapport à cela. Donc pour revenir à la question de l'économie circulaire, oui, ça pourrait être intéressant, mais surtout il ne faut pas oublier aussi les agriculteurs. Les agriculteurs, pour qu'ils puissent vraiment développer davantage, surtout augmenter leur productivité afin d'être plus compétitifs, surtout au niveau des marchés
locale et aussi nationale, parce que c'est très, très important. Et on a mis des fonds aussi par rapport à cela, qui est 2,7 milliards également qui ont été mis à la disposition de nos producteurs laitiers qui ont perdu surtout, qui ont réalisé des pertes suite à la négociation de la CETA et puis de la libre-échange avec les États-Unis et puis le Mexique. Nash, Mathieu, qu'en pensez-vous justement de l'économie circulaire? Je ne connaissais pas vraiment beaucoup ça, étant donné que je suis un peu jeune. Oui, c'est ça, c'est quand même assez nouveau comme concept. De ce que je comprends un peu, c'est de un peu recycler tout ensemble. Oui. Oui, je vois même pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mal à ça. Je veux dire, on réutilise la matière. Oui. M. Beausoleil, je voudrais revenir sur le commentaire de mon collègue M. Diallo concernant l'aide aux agriculteurs. L'aide aux agriculteurs, oui, mais il faudrait peut-être payer nos agriculteurs. Et nous, notre chef a une position très claire. La gestion de l'offre, c'est assez. On va cesser de se servir de nos agriculteurs pour négocier des ententes à l'international. Avec un maximum de 10 % qui a été sacrifié jusqu'à maintenant, c'est assez, et on passe à autre chose. Maintenant, dans les compensations qui ont été inscrites dans les budgets, il faudrait les verser. Et ça, c'est important de le faire. C'est de donner l'illusion qu'on va le faire, mais depuis 2015, on est habitué avec ce gouvernement-là à avoir des belles promesses, mais à ne pas livrer la marchandise. Oui, en 30 secondes, voulez-vous... Juste, c'est pas jusqu'à 10 % des compensations, c'est pas des pertes qu'on a cédées, on a cédé 8 %. Et au niveau des 8 %, donc les compensations, les remboursements, les versements qu'on a fait, on a effectué un versement de 468 millions de dollars en 2020 et 2021, et les CRES vont se suivre alors de 469 aussi 2021-2022, et jusqu'à le dernier versement serait de 468 millions également de dollars qui va s'échelonner en 2023. Donc on n'a pas oublié les producteurs laitiers, on n'a pas fait des promesses. On l'a étalé sur 3 ans. On a étalé sur 3 ans, mais ça va être... Quelques secondes, je vais juste ajouter un autre mot. En plus de ces montants, on a mis un montant de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est pas rien, qui a été accordé surtout à nos producteurs laitiers et qui peuvent aller surtout puiser là-dedans une fois que ces versements-là ont été versés. Oui, en terminant, 30 secondes. En 30 secondes, je vais vous dire, on en parle l'impact local de toutes ces décisions-là. Merci d'avoir appuyé le projet de loi du Bloc québécois qui demande qu'il n'y ait plus jamais de sacrifice qui est fait au niveau de notre gestion de l'offre dans tous les autres traités internationaux, ce que les libéraux sont objectés, et entre autres, les élections qui sont lancées là ont pour but justement de retarder ce processus-là. Et pour les gens qui ne sont pas du secteur agricole, ces décisions-là, on peut se battre sur le 8 ou le 10 %, mais ça représente pour chacun de nos agriculteurs dans le secteur laitier et avicole dans la circonscription une moyenne de 50 000 $ qu'ils ont perdu par année. Fait que oui, les fermes sont très grosses, ils valent des millions, mais combien vous en avez vu qui roulent dans des minivans avec des planchers pourris, C'est beaucoup de sous qui sont immobilisés, mais il reste peu d'argent pour leur famille, et ce 50 000 $-là leur a été enlevé, Et à vie, peu importe la compensation qui arrive ponctuelle, c'est 50 000 $ par année à vie. Aucun autre travailleur ou entreprise aurait accepté ça. Et Dieu sait, M. Beausoleil, permettez-moi de rajouter que la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, c'est l'endroit où il y a plus d'agriculteurs dans l'UPA de la capitale nationale. Ouais. C'est un élément bien important pour nos citoyens et citoyennes. Alors, ça complète le premier bloc. Après la pause, on discute des enjeux liés aux communications.